Donc on va voir rapidement ici comment créer un factory. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Mamma mia. Donc là, si je veux créer un nouveau factory, je n'ai qu'à mettre ici client app comme ceci. Je mets ensuite factory. Ok. Et là en premier paramètre, je vais mettre ici le nom que je vais donner à mon fameux factory. Donc je mets ici client.factory. Ensuite je mets ici function. Et j'ouvre mes accolades, je peux maintenant fermer ce Mitsubishi. Donc là, ce qu'on fait avec AngularJS, je vais créer rapidement un objet vide comme ceci, ok, et c'est au niveau de cet objet que je vais retourner par la suite, que je vais maintenant ajouter l'ensemble de mes méthodes. Donc je peux mettre ici factory par exemple point, je vais créer une méthode qui va permettre de pouvoir retourner ici l'ensemble des clients. Donc je mets ici get client, ok, et là je peux rapidement ici mettre comme ceci function. Donc là, à ce niveau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner ici l'ensemble des clients. Donc je copie ici tous ces clients que j'ai mis à ce niveau. Donc c'est tout ce Mitsubishi. Je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler tout simplement client. Et je vais coller ce Mitsubishi là. Donc vu que dans cette variable client, j'ai l'ensemble de mes clients, je n'ai qu'à retourner ici cette fameuse variable là au niveau ici de ma fonction qui est présente à ce niveau get client. Et tout juste en bas, je n'ai qu'à retourner notre fameux factory. Donc en retournant ici ce fameux factory, c'est comme si j'avais retourné ici également l'ensemble des méthodes que j'avais ajoutées. Donc je pouvais avoir une autre méthode par exemple qui permet d'ajouter également un client, ajouter client, ainsi de suite. Ok. Donc là on va faire simple, on va laisser ce Mitsubishi comme ceci. Et si je veux maintenant que notre fameux contrôleur qui est à ce niveau puisse utiliser notre fameux factory, je n'ai qu'à mettre ici une virgule, mettre le nom ici de ce factory qui est ici client factory. Donc le nom doit être égal tout simplement à ce nom que j'ai mis à ce niveau, client factory. Ok. Et tout juste en bas, je n'ai qu'à mettre maintenant notre fameux client factory qui est présent à ce niveau. On va utiliser sa fameuse méthode getClient qui permet de retourner ici l'ensemble des clients. Donc il va prendre ici notre factory et il va appeler sa méthode getClient. Et lorsqu'on vient à ce niveau, qu'est-ce que cette méthode fait? Elle va retourner tout simplement l'ensemble de nos clients. Donc retourner ici tout ce Mitsubishi là. Or, si vous vous rappelez également, c'est ce Mitsubishi qu'on avait mis au niveau de scope client. Donc rien de bien spécial, rien ne doit changer à ce niveau. J'actualise et chez Kebam, rien ne change. Je peux toujours faire mes recherches avec mes petites lettres. Je peux également rajouter un nouveau client. Par exemple, je rajoute ici Toto. Ok. Et Toto va se trouver où? Il va se trouver tout simplement ici à Paris. Ok. Donc je mets ici Paris. Je fais ensuite ajouter un client et chez Kebam, vous pouvez voir que j'ai rajouté également Toto. Ok. Donc là, avant de terminer, en lieu et place ici de coder les données en dur, je vais vous montrer par exemple comment récupérer les informations par exemple depuis un fichier externe. Ok. Donc là, vous pouvez voir que j'ai ici client.json. Donc tout ce que je vais faire à ce niveau, c'est tout simplement l'ouvrir et vous montrer que c'est ce qu'on avait précédemment. Ok. J'ai mis ici tout simplement le contenu qu'on avait ici à ce niveau là. Donc en lieu et place d'avoir ici les simple codes, j'ai mis ici des double codes et également ici au niveau de nom, j'ai mis également des double codes pour respecter tout simplement la convention au niveau de JSON. Donc je vais rapidement supprimer cette fameuse variable et vu que cette fois-ci on va utiliser des éléments de HTTP, c'est-à-dire get par exemple ou post, il faut mettre ici en paramètre HTTP. Ok. Et tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Je vais dire tout simplement à ce niveau, ce qu'on va retourner c'est tout simplement http.get parce que je vais faire une requête de type get et il faudra prendre tout simplement notre fameux fichier client qui est présent au niveau de la racine. Donc je mets ici client comme ceci .json. Ok. Si vous vous rappelez, c'est bel et bien ce fichier que j'ai au niveau de la racine client.json. Je n'ai qu'à rajouter un petit point virgule ici à la fin. Ok. Donc une fois que j'ai récupéré ce Mitsubishi tout juste en bas, je n'ai qu'à faire quoi? Je n'ai qu'à dire à ce niveau, je vais enlever ce fameux $scope client. Je vais prendre ici notre fameux client et je vais dire que s'il y a eu succès au niveau de notre fameuse requête get, on va récupérer ici les données au niveau d'une variable data. Et c'est ces données là qu'on va mettre ici au niveau de notre fameux $scope client et je mets ici tout simplement data et un petit point virgule à la fin. Donc normalement, si tout fonctionne à la perfection, je dois avoir ici, lorsque j'actualise, rien ne doit changer. J'actualise à ce niveau. Et là, ce Mitsubishi n'apparaît pas. Pourquoi? On va voir rapidement. Je ne devais pas mettre ici ce fameux slash là. Donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Chez Kebam, vous voyez que ce Mitsubishi marche à la perfection. Donc je peux mettre H également, ma recherche fonctionne. Si je mets à nouveau Toto et je mets ici par exemple ici ce Mitsubishi, je fais ajouter un client. Chez Kebam, tout fonctionne. Alors les gars, voici terminé un peu l'exploration d'AngularJS. Je vous invite tout simplement à vous rendre sur le site angularjs.org. Essayez de voir ici la documentation. Mais vous pouvez voir également un site, c'est ici Built with AngularJS, qui va vous donner un peu une idée des applications que vous pouvez développer ici avec AngularJS. Donc vous allez voir une pléthore d'applications assez intéressantes que vous pouvez tout simplement voir et voir toute la puissance qu'offre AngularJS. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.